Et bonjour à vous, on se retrouve pour le write-up de l'exercice numéro 5 proposé par Sofia Santos sur son site web. Vous retrouvez le lien dans la description. Et on attaque directement. Alors, cette fois-ci, le briefing nous donne beaucoup plus d'informations. Donc, l'image qu'on a en dessous, c'est un screenshot d'une live cam, donc d'une webcam en fait, qui envoie du flux live d'un zoo. Et la capture a été prise le 15 janvier 2023 aux alentours de 2 heures de l'après-midi au niveau du temps local, local time. Ok. Et il faut répondre aux questions suivantes. Alors, donc la photo c'est celle-ci. On voit deux ours polaires, deux ours blancs. Là on a une petite icône et en fait c'est la photo d'une webcam. Dans quel zoo ces ours polaires sont-ils localisés? Dans quel zoo se trouve-t-il? Quelle était la température au moment du screenshot? Donc là, ici, le 15 janvier 2023, aux alentours de 2 heures local time. Ça va nous permettre de répondre à cette question. Et quelles sont les coordonnées exactes de où, en gros, les ours polaires sont allongés? Ok. Au niveau de la difficulté, pour les débutants, la première question est difficile, moyenne est difficile, alors que pour les experts, c'est plutôt du médium, facile, médium. Ok. Donc, première chose à faire, on sait que ça vient d'un zoo, d'une live cam d'un zoo. Ok. On sait qu'il y a des ours polaires. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on n'a pas grand-chose d'autre. On n'a pas grand-chose d'autre. On pourrait tenter de faire un reverse image search, mais il me semble que pour cet exercice, ça ne fonctionne pas. On va essayer de le faire, hein. On peut essayer, mais il me semble que pour cet exercice, ça ne fonctionne pas. Donc, on va faire une capture de tout ça. On va l'envoyer. Et ici, ok, on a des photos d'ours polaires. Donc là, ça nous parle de zoo de Berlin, dans le Michigan, ok, San Diego, Polar Bear, pardon, Vienne. Voilà, donc il y a à peu près tous les pays du monde, mais ok, il n'y a rien qui est clairement identifié. Donc, on va essayer de le faire manuellement, legit. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Est-ce qu'on a des détails qui pourraient nous permettre d'identifier le lieu? Alors, en l'occurrence, pour l'instant, non, mais on voit bien des éléments qui pourraient, si jamais on a un potentiel match, nous aider à déterminer si c'est l'endroit correct ou pas. Donc, on a nos fameux deux ours qui ont l'air de prendre du bon temps, de se dorer la pilule au soleil. On a un petit arbre ici qui est planté. Ok. Derrière, on a une sorte d'arbre qui est déraciné, un gros tronc. On a une sorte de plateforme euh, sur laquelle ils peuvent aller s'ils veulent, donc en pierre. Est-ce que c'est de la vraie pierre ou est-ce que c'est du, euh, du reconstitué? Je sais pas trop. Et ici également, on a une sorte de grosse pierre qui est posée. Alors ça, du coup, on voit que c'est pas de la vraie pierre. On a un semblant de pierre qui est posé ici sur la gauche. Et très certainement que tout autour, on a de l'eau, vu que les ours polaires aiment bien l'eau et qu'on est dans un zoo. Ok, on a ça. Maintenant, on peut faire une recherche rapide. Donc, par exemple, Polar Bears, zoo webcam. On sait que ça provient de webcam et qu'ils sont dans un zoo. On balance ça. Le tout premier lien, San Diego Zoo Wildlife Alliance, et on a un Polar Cam. Ok, ça peut nous intéresser. Là, on a Alaska Zoo aussi, ça pourrait nous intéresser. Là, on a encore d'autres webcams de Kansas. Donc, on peut voir qu'il y a vraiment beaucoup de webcams quand même au niveau des d'ours polaires. Donc, on va voir de ce côté-là. Ici, donc on a une cam, on voit que c'est en direct. Et on va pouvoir comparer à peu près la tête que ça. Donc là, on peut voir que déjà, le type de pierre... Hop, je vais fermer ça. Le type de pierre, ça n'a pas l'air d'être tout à fait la même couleur. En plus, ici, il y a beaucoup de verdure, alors que ici, il n'y a aucune verdure. Alors là, il y en a un petit peu, mais c'est pas du tout la même verdure. Ok, donc là, à mon avis, peut-être qu'il y a d'autres points de vue de la caméra, mais ça n'a pas l'air très concluant. Donc celui-là, on le met de côté. Ici, on est euh, dans une sorte de savane, j'ai l'impression. Je sais pas trop à quoi ça correspond.
Live webcam. Donc là, c'est effectivement un ours, mais il n'est pas polaire. Là non plus, là non plus, là non plus, là non plus. Là, on a un ours polaire à San Diego, mais en fait, ça revient exactement au même site, j'imagine. Si je fais lecture, sandiegozoo.org, ouais, on revient sur le même. Donc là, en fait, lui, il nous sert à rien. Là, on en a d'autres. Ok, Alaska Zoo, mais j'imagine qu'en fait, ça revient ici. Donc là, en fait, c'est juste un site qui fait de l'agrégation de plein de webcams différentes pour les ours polaires. Donc lui, ne nous intéresse pas particulièrement. Celui-ci, qu'est-ce qu'on a? Ok, Alaska Zoo, on voit que là, bah, c'est encore moins représentatif de la photo qu'on avait avant. Ça ne nous intéresse pas. Il nous reste celui-ci, San Diego Zoo. Donc là, en l'occurrence, bon, pas beaucoup d'indices non plus, mais il y a un petit truc, un petit indice qui va nous intéresser grandement, c'est que sur la photo, on peut voir que ça vient de webcam, c'est une capture d'écran, et qu'en haut à droite, on a un petit icône, un petit symbole, très certainement pour ouvrir sur une autre page ou un nouvel onglet. Et ça peut nous intéresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, si on regarde au niveau de la cam, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit également le même petit icône. Alors, soit c'est une très grosse coïncidence et c'est juste deux zoos différents qui ont des ours polaires et qui ont le même type de webcam. Ça fait quand même beaucoup de coïncidences, mais on ne sait jamais. Ou alors, c'est que on est au bon endroit et ça a été pris à partir de celle-ci. Donc si on clique dessus, qu'est-ce qui se passe? On a juste des informations, en fait c'est juste pour share, pour partager le lien avec sur les différentes plateformes. Donc, finalement, ça ne nous intéresse pas, back to vidéo. Or, le problème ici, qu'est-ce qu'on a? C'est qu'en fait, on avait cette image-là, une webcam, et nous, en fait, on est sur de l'herbe, et ben, en fait, on n'a rien de visuel, ça ne nous intéresse pas. Donc, est-ce qu'on s'est planté finalement, ou est-ce qu'on était vraiment ici? Alors, le truc, c'est que, ici, donc là, on voit, ils nous disent qu'on regarde un live cam pendant la journée à San Diego, et bon, ok, ils nous disent que, en gros, à partir de 7h du matin jusqu'à 7h30 du soir, on regarde en temps réel, et entre 7h30 du soir et 7h30 du matin, en fait, ils rebalancent le live qu'il y avait eu le matin. Donc en fait, c'est du 24-24, mais c'est pas vraiment du 24-24 parce que le soir, ils remettent ce qui s'est passé le matin. Voilà. Pour faire style que finalement, c'est en non-stop. Donc là, on a all cams. Donc apparemment, il y a plusieurs caméras, ça peut nous intéresser. Sauf que ici, en fait, c'est pour différents animaux. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment uniquement la caméra des ours polaires. Mais, problème, nous, la caméra qu'on voit ne nous intéresse pas. Alors, petit spoiler, en fait, si vous restez suffisamment de temps, il y a un roulement au niveau des caméras. C'est-à-dire que dans l'enclos, il y a plusieurs caméras qui filment constamment. Et, alors, je ne sais pas exactement, mais peut-être toutes les 10-15 minutes, il y a un roulement de caméra qui fait que la caméra change et on passe sur une autre vue. En l'occurrence, voilà, on voit ici, la vue vient de changer. Et maintenant, on a celle-ci comme vue. Ok, il y a un petit dézoom. Ah, ça bouge en temps réel, ok. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui fait manuellement ou pas. On peut voir que ça bouge. Ok, parfait. Oh, le petit ours. Vas-y, tourne encore. Parfait, on est bien. Là, ce qui nous intéresse, c'est que on a un tronc d'arbre, un gros tronc d'arbre, qui pourrait correspondre à celui-ci. On a également une plateforme pour que les ours montent dessus, pourrait aussi correspondre à ça, sauf que on voit que là, le tronc est devant la plateforme et la plateforme a l'air vachement surélevée, alors qu'ici, là, ah bah il a bougé, bah parfait, hein. Ils mettent pas beaucoup, la personne qui monte, oh bah tiens, alors, attendez, je vais faire une capture, hop, là je fais pause, on voit une capture. Ça va être très intéressant, il a bien fait de bouger, pourquoi? Alors normalement vous voyez mon écran, hein. J'espère sinon c'est un flop. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici on peut voir qu'en rouge, on a un arbre. On a un arbre, on peut voir que en bleu, hop, en bleu, qu'est-ce qu'on a? On a une grosse plateforme. En vert, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un tronc d'arbre. Et en jaune, qu'est-ce qu'on a? On a une sorte de plateforme avec, ici, si vous voyez, non, attendez, je vais utiliser, alors, je ne sais pas ce que je vais utiliser. Hop, ici, on a une sorte de petit renfoncement. Voilà, donc on a notre tronc d'arbre, notre grosse plateforme qui monte haut, l'arbre, et l'espèce de pierre reconstituée avec un renfoncement ici. Également, on a pas mal d'herbes et on a de l'eau autour. Donc, gardez bien cette image en tête.
Hop, je vais même faire un CTRL-C pour être sûr. Et maintenant, on retourne ici. On a notre fameuse pierre avec le renfoncement. On a notre tronc d'arbre, notre gros tronc d'arbre. Alors, je vais fermer ça. On a notre gros tronc d'arbre. On a notre petite plateforme qui fait un jump. Hop, et on a notre arbre qui reste le même. Et il y a même la même branche ici, avec la petite branche ici qui rebique. Hop, qu'on retrouve ici. Ils sont vraiment au bord. Donc ça correspond à l'élément ici. On pourrait même voir également, vous voyez là, au niveau de la pierre est taillée de manière très carrée et il y a des sortes de stries. On peut voir qu'elle est fendue à plusieurs endroits. Et si on regarde la tête, enfin la forme des fentes, des rayures, on peut voir que ça correspond parfaitement ici. On en a 3, avec les deux là qui sont assez espacés et les deux autres ici qui sont beaucoup plus proches l'une de l'autre. Là, on en a 2 qui sont assez espacés et les 2 autres là qui sont beaucoup plus proches. Donc ça montre bien qu'on est au bon endroit, donc on est bien au zoo de San Diego. Et ça, on l'a fait assez rapidement, uniquement en utilisant 4 termes sur Google. On a tapé, je vous rappelle, Polar Bears Zoo Webcam. On a tapé uniquement ces termes-là. Et c'était le premier site. Alors, c'était le premier site, parce que très certainement qu'ils sont bien référencés. On a eu de la chance de tomber dessus. Mais ça aurait pu être dans les autres résultats également. On serait tombé dessus. Donc vous voyez, la puissance de Google, ça sert à rien d'essayer de faire des recherches images à tout va. Évidemment, c'est un outil comme un autre. Mais il faut essayer de raisonner avant de se lancer dedans, à identifier les éléments qui nous permettent de voir l'image. Donc là, c'est des challenges qui sont pas très compliqués. Et si jamais on se balade sur le site et qu'on tombe ici, on voit directement que ça correspond. Mais peut-être qu'entre-temps, les différents environnements ont changé. Et par exemple, si on était en forêt, on aurait dû se fier à la tête de l'arbre. S'il y avait des arbres, peut-être des rochers, ce genre de choses. Il faut être beaucoup plus précis. Là, en l'occurrence, c'est assez reconnaissable. Donc, il n'y avait pas besoin de faire tout ça. Mais on reste quand même dans la méthodologie pour faire en sorte de trouver le maximum d'éléments pour ensuite appuyer notre analyse. Donc là, on a découvert l'endroit. Maintenant, on se rappelle qu'il y a quand même des questions. Donc, dans quel zoo ces ours sont-ils localisés? Donc, on sait que c'est le zoo de San Diego. Donc ça, la première, on l'a. La température, on va le garder de côté parce que c'est lié à ça, c'est une autre recherche. Donc, on va le faire à la fin. Et on va passer là-dessus. Donc en fait, quelles sont exactement les coordonnées où les ours étaient allongés? Donc on sait que c'est à San Diego. Donc on va taper San Diego Zoo, par exemple, map. Donc là, apparemment, il y a un plan. On peut cliquer dessus. Donc là, ça date de 2021. Je pense que ça n'a pas beaucoup changé. On peut ouvrir Maps directement également. Là, c'est un PDF. On peut voir ici donc la map du zoo. Hop, classique. Et on peut voir que en fait les ours ils sont situés en haut, au Northern Frontier, et on a les ours blancs ici. Ok, bon, ça nous aide pas beaucoup, mais soit. Si on regarde ici au niveau du zoo de San Diego, on peut se mettre comme ça. Donc on peut voir qu'il est assez grand, qu'il prend de la place, qu'il est en plein milieu de San Diego, plein milieu de la ville. Et du coup on va essayer de trouver ce qui nous intéresse. Autrement dit, les ours. Ici, on peut voir que sur la map, par défaut, c'est en haut à droite. Sauf que le problème, c'est que ici, si on va en haut à droite, on a le parking. Ok, on a un grill, mais il n'y a pas l'air d'avoir énormément d'enclos, ou en tout cas, Urban Jungle, bon, ça fait pas très ours polaire. Et en fait, le problème ici, c'est que la map n'est pas positionnée de la même manière. Vous voyez ici, si on va en bas, le parking est en bas, alors qu'ici, c'est en haut. C'est-à-dire que c'est inversé. Donc, si les ours polaires sont en haut à droite, et que c'est inversé par rapport au parking, bah sur Maps, au lieu d'être en haut à droite, ça devrait être plus en bas à gauche du parc. Donc là, si on va en bas à gauche, on a un Martin Point. Ok, là, on a des trucs qui sont pas très intéressants. Et là, hop, on peut voir notre Polar Bear Lounge. Ok, ça nous intéresse. Donc apparemment, là, c'est leur enclos. On peut regarder s'il y a des reviews, peut-être qu'on va pouvoir avoir des choses intéressantes. Là, en l'occurrence, en plein milieu, on a un point. Voilà, le point là, il y a des zèbres, c'est pas ce qui nous intéresse. Bonjour monsieur. Ça a l'air d'être de ce côté-là, mais bon, on voit pas grand-chose, donc ce point ne nous intéresse pas. On va
essayer de se balader un petit peu plus. Hop, ok, là on peut se balader. Ok, donc là ça nous intéresse. Là on est en dessous, derrière les vitres, là on peut voir les ours. Donc, ok, là on a des trucs, ça nous intéresse pas. On va essayer d'avancer. On peut essayer d'avancer encore un petit peu. Peut-être que là on peut y aller. On peut pas avancer là. Non, bon, bah, cette vue ne nous aide pas énormément. Si on retourne ici et qu'on zoome, on peut potentiellement deviner que vous vous rappelez de l'espèce de pierre avec le renfoncement là. On peut deviner que en fait c'était ici que les ours étaient allongés, mais bah, l'image date de juin 2009. La photo a été prise en 2022. Comment je le sais? Parce que juste, même 2023, parce qu'ici il y a la date. Ça a été prise en janvier 2023, et même, je suis bête, c'est indiqué ici en fait. Le 15 janvier 2023, ça a été pris en photo. Donc on sait que c'est en janvier 2023. Voilà, bon, il y a eu quelques années, il y a eu 14 ans entre cette photo-là et l'autre. Bon, ça a pu changer. Mais on pourrait reconnaître potentiellement ici, qui pourrait correspondre à ça. Avec l'arbre qui aurait été changé entre-temps. Bon, ça va pas énormément nous aider. Mais on va pouvoir retourner avec notre petit ami Google Earth Pro et rechercher notre fameux San Diego Zoo. San Diego Zoo. À San Diego. Ouais. Non, Zoo Drive. Non, pas Zoo Drive, mais bon, on va réussir à retrouver, je pense quand même. Hop, on veut pas aller au Zoo Drive. Si, c'est à côté, ok. On a vu que c'était plus, du coup, vers le sud. Hop, notre polar. Polar Bear Plunge. Et si on zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Hop, c'est assez. Là, vous voyez la puissance de Google Earth, c'est qu'on voit carrément même au niveau, comment ça s'appelle? Les arbres. On voit la 3D qui est mise. C'est vraiment incroyable. Et si on zoome un petit peu. Alors, parfait, c'est pas du tout ça que je voulais faire. On va exit parce que je suis allé trop proche. On va dézoomer un petit peu quand même. Voilà. Je ne vais pas trop zoomer. Je vais me tourner. Mais on voit bien que l'élément ici, ça correspond à ce qu'on cherche. On a, alors si on retourne sur notre photo, on a notre fameux rocher qui est finalement ici. On a ici la plateforme qui serait ici. Alors effectivement, c'est assez mal représenté sur Earth, mais on est à peu près sûr que c'est là. Et on voit que là, ça fait une sorte de renfoncement, enfin plutôt une sorte d'excroissance de rocher avec autour de l'eau, qui serait ici avec de l'eau autour. Donc on est exactement sur ce point-là. Ils étaient allongés ici. Donc on reprend les coordonnées en bas et on peut répondre à la troisième question. Donc quelles étaient les coordonnées exactes? On a vu avec Google Earth qu'elles sont ici. Donc 32, 73, moins 117, 154. Voilà. Ça, c'était la réponse à la C. Maintenant, il nous demande quelle était la température au moment du screenshot. Donc on sait que le screenshot a été pris le 15 janvier 2023 aux alentours de 2 h de l'après-midi. Donc janvier, ok, on a l'air, apparemment il va faire assez froid, puisqu'on est en janvier, quoique San Diego, aux États-Unis, je suis pas sûr qu'il fasse si froid que ça, mais on va aller voir. Donc, si on met San Diego, January, hop, 2023, température. Qu'est-ce qu'on a? On a un premier site qui peut potentiellement nous donner la température. Là, c'est 2024, on s'en fout. Là, c'était 2023. Mostly weather. On peut aller check. Donc là, 2023, ça nous intéresse janvier. Ok. Donc, c'était le 15. On est d'accord. On revérifie pour être sûr. Le 15 janvier 2023. Ok. On est bien en 2023. On est bien en janvier. Et on va aller check le 15. Donc, apparemment, c'était à peu près pluvieux. Là, on a les températures, mais la nuit, le matin, le jour et le soir. En l'occurrence, ça c'est pas très précis. On aimerait savoir au niveau des heures. Voilà. Là, on a les températures. Alors, c'est en degrés Fahrenheit, c'est pas en degrés Celsius, donc il faudra faire la conversion si jamais on va en degrés Celsius. Mais pour le 15 janvier 2023, aux alentours de 2 h de l'après-midi local time. Donc 2 h de l'après-midi. 2 h, c'est quoi? C'est 14 h. On était aux alentours de 59 degrés Fahrenheit. Ok, on a cette information, mais peut-être que
on va pouvoir croiser les sources avec d'autres sites parce que c'est pas forcément fiable. Là, on se repose uniquement sur une seule information d'un seul site. Peut-être qu'il y a des données qui pourraient concorder, qui pourraient affirmer notre fameux 52 degrés Fahrenheit ou aller à l'encontre. Donc là, on a des informations. Il y a les températures, rainfall. Bon, ce site ne nous sert à rien apparemment. Bon, on voit à peu près l'average, donc la moyenne, c'était, on va dire, entre 45 et 66. Là, on était à 59, ça concorde à peu près, mais on n'est pas sûr. Là, on veut, au niveau du 15, ok, mais on n'a pas plus d'informations. Là, on voit le 15 janvier, donc réel, donc high, low, la moyenne. La moyenne, ouais, c'est entre, on va dire, c'est pas très précis encore, mais c'est entre 12, même un peu plus, ouais, entre 12 et, on va dire, 20 degrés. Entre 12 et 20 degrés. Faudrait convertir, alors on va convertir Fahrenheit plus Celsius. Hop, je sais pas écrire. Alors, 59 qu'on avait vu sur le site, ça fait à peu près 15 degrés. 15 degrés, ça correspond à peu près, le 15 là, ouais, à ça. Donc, on n'est pas sûr encore, mais ça a l'air de correspondre. Est-ce qu'on peut cliquer dessus pour avoir plus d'informations sur ça? Apparemment non. Là, on descend d'une année, donc ça nous... c'est pas ce qu'on veut. Ok, on peut pas avoir plus d'informations apparemment. Si on revient ici, peut-être qu'il y a d'autres sites qui nous donneraient plus d'informations. San Diego. La valeur maximum, la valeur minimale. Hop, peut-être que là, on va voir highest, lowest, ça ne nous intéresse pas. Average, donc en moyenne. Ok, on est autour de 5. On est dans la range des 57 degrés Fahrenheit. Mais on n'a pas plus d'informations que ça. Alors, je vais juste tricher un petit peu et je vais essayer de retrouver le site que je m'étais mis de côté lorsque j'avais fait le challenge à l'époque. Hop, voilà, Weather Spark. Alors, je sais pas pourquoi je n'étais pas tombé dessus, j'avais pas dû noter les mêmes choses, faudrait peut-être changer le terme. Mais j'étais tombé sur ce site, voilà, qui nous donne également la météo le 15 janvier à San Diego, donc 15 janvier 2023, pardon. Et on peut voir qu'ici, donc aux alentours de 14 h, hop, ici, on était, ouais, aux alentours de... Donc là, c'est en moyenne. Hein. Donc, en moyenne, on était autour de 63 à peu près. Donc 63, combien ça fait? Ça fait 17. Donc, on avait vu, là, sur le site avant, c'était 59. Entre 15 et 17 degrés. Donc, on va couper la poire en deux. Après, là, c'est des moyennes. Donc, c'est pas vraiment très précis. Mais on va dire à peu près 16 degrés. Donc, pour la réponse B, quelle était la température à laquelle la photo, enfin, quelle était la température lorsque la photo a été prise? On pourrait dire environ 16 degrés, mais on n'est pas totalement sûr, ça peut changer un petit peu, vu que c'est que des moyennes, et ça dépend de l'endroit, San Diego c'est grand, et des fluctuations, tout ça, donc on n'est pas vraiment sûr. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. On se dit à la prochaine, allez bye bye.